Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle et énergéticienne. Et puis aujourd'hui c'est la guidance pour les féminines, couple sacré on peut dire aussi, surtout pour les flammes jumelles, mais on verra qu'est-ce que ça nous dit. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui. Moi je peux vous dire, je me suis réveillée avec une mal de crâne, avec une tête comme ça, comme si j'avais pris une grosse cuite. Hier soir, ce qui n'est pas le cas car je ne suis pas plus l'alcool, fallait que je prenne une longue douche pour épurer tout ça. Alors, les énergies en ce moment-là sont assez bousculantes. Je dirais qu'il y a beaucoup de masculins qui sont en train de travailler sur eux, qui créent obligatoirement un mal-être aussi chez sa féminine, mais bon, les masculins ne la voulaient pas, sont sans doute pas conscientes. Alors, faites pour le mieux, je dirais. Et puis, bon courage. D'accord. Alors, pour la guidance, j'ai utilisé les tarots de monde onirique de Stéphanie Pula et Barbara Moore. Et puis, la sagesse des rayons cachés de Colette Parent-Raid. Comme je vais expliquer dans mon live, moi j'aime bien changer les cartes, car bon, c'est vrai que je fais quand même plusieurs guidances par semaine. Et puis, je reste sur le tarot de monde onirique pour justement vous donner cette stabilité dans la lecture, mais en même moment, je trouve au moment que je change un peu le jeu des cartes, ça permet aussi de voir les points un peu différemment, et puis ça vous permet de récupérer un peu des choses, qu'est-ce que vous voulez savoir sur chacun des tirages, même si c'est peut-être pas qui vous concerne directement. Voilà. Alors, pour la féminine, je trouve, bien sûr, mal de tête promet, les diables. Les diables, déchirer les chaînes, je dirais, il y a beaucoup de féminines de cette semaine qui sont plutôt en colère. En colère contre eux-mêmes, peut-être, je dirais plutôt vraiment en colère contre les liens, dans une certaine façon, car qu'est-ce que eux, ils ont travaillé pendant plusieurs mois, semaines ou des années peut-être, leur retombe dessus en effet miroir par leur masculin, même s'il n'y a pas de contact. Dans le sens que, comme je dis, bon, vous pouvez avoir des maux de tête comme si vous avez pris une cuite. Il y a bonne chance que c'est le cas de votre jumeau, mais vous ramassez quand même une partie, heureusement pas le total, de ce mal-être. Alors, oui, je ressens un peu cette colère, et puis après, je trouve la justice justement qui nous fait travailler un peu sur cette fois-ci, je le vois plus sur la blessure de l'injustice. Ça veut dire mon jumeau va mal, alors obligatoirement moi je me prends ma part de son mal-être, et puis il y a des féminines qui ont envie de prendre leur jumeau et de les secouer un coup comme un pruneau pour lui dire bon Coco, arrête tes conneries là, moi je prends ma part là, tu ne le sais pas, mais bon, j'en ai marre. Moi, je m'en sors plutôt bien, je suis bien dans ma peau, je m'aime, je suis équilibrée, et puis tout ce que j'avais déjà du mal à acquérir sur tous ces années, ou tous ces mois, ou toutes ces semaines, toi, avec tes conneries, en quelque sorte, tu me le remets sur le dos, dans une certaine façon. Ne vous inquiétez pas, les féminines, c'est aussi là pour tester à quel point que vous êtes capable de, je dirais, de transformer tout ça, car au moment que vous allez vous trouver en couple avec votre jumeau ou votre jumelle, obligatoirement, vous allez vous trouver aussi dans cette situation-là qui est déjà un test en soi, à quel point que vous pouvez supporter, pas supporter, vous pouvez vivre avec ce reflet de votre autre en vous.
On me le dit clairement. Alors, travaillez bien sur votre blessure d'injustice et puis sur le miroir qui vous renvoie à votre autre, d'accord? Pas seulement de travailler sur vous, mais aussi pour travailler sur le couple, dans le sens que au moment quand on est en relation, n'importe quelle relation, les la situation intérieure de l'autre est ressentie par le partenaire dans n'importe quelle relation, je dirais, surtout que la plupart des travailleuses, travailleurs de lumière sont des empathes. Alors, ça justement, ça permet peut-être pour vous de vraiment apprendre à ne pas rentrer dans cette colère et puis de dire bon c'est comme ça alors j'ai peur ou je transforme. Ce qui est notre travail, c'est transformer autant du jumeau que la jumelle, alors du masculin et la féminine, alors transformer, rigoler un coup et puis dites prenez pas des choses autant au sérieux. Bon, j'ai eu mal à la tête aujourd'hui. Bon, là, ça va bien, hein. Alors, la transformation est vraiment quelque chose qui vous est demandé d'apprendre, car vous ne pouvez pas vivre en couple avec une personne qui est si proche que, par exemple, qui partage votre âme, comme dans le cadre d'une relation flamme jumelle, et puis aussi très proche dans les ressentis dans le cadre de l'âme jumelle. Alors votre jumeau il bosse, il a des choses à faire et puis obligatoirement il y a des ressentis qui ressortent chez vous, mais ne vous leurrez pas, il y a aussi une partie de vos ressentis quand vous n'êtes pas bien qui est ressenti par le jumeau. Moi je sais, même si en 3D, mon jumeau n'était jamais présent quand j'allais mal, mais il était toujours présent en 5D quand j'allais mal. Alors pensez-y aussi à ça. Alors l'injustice, ça peut être pas si injuste que ça, sauf que ça se joue sur deux plans différents, une fois dans la 3D et une fois dans la 5D. Bon, je trouve pour la féminine. Ensuite, demain ce sera un nouveau jour, le pape. Le pape qui me parle de savoir, qui me parle également un peu de médecine, dans le sens de se guérir, qui est aussi celui-là qui transmet son savoir. C'est quelqu'un quand même qui est posé. Alors je dirais il y a beaucoup de féminines qui ont vraiment acquis cette sagesse à l'intérieur d'eux, qui sont tranquilles en quelque sorte en eux, qui sont en paix. On m'envoie direct. Je trouve ensuite l'impératrice, le féminin sacré. Félicitations. Le féminin sacré est bien là. Maintenant, qu'est-ce qui reste à apprendre? C'est peut-être l'alchimie, ça veut dire la transformation de toutes les émotions que vous pouvez attraper de l'extérieur des autres et puis de le transformer et puis ça va vous emmener obligatoirement vers le jugement, ça veut dire la réussite, le triomphe et puis pour un partage équitable. D'accord? Je parle un peu dans mon live justement de ce respect de soi et puis ce partage équitable. Alors pensez-y au moment que vous êtes en contact avec d'autres personnes, de vraiment regarder en vous si la relation est équitable pour vous, si l'échange est équitable pour vous, et si ce n'est pas quelque chose qui est sacrificiel, qui est un peu le problème de la féminine en grande partie, justement, d'où les maux de tête peuvent aussi renvoyer un peu à cette blessure de l'injustice, dans le sens qu'on se dit oui, c'est injuste que je chope des choses, oui, c'est aussi injuste que vous vous sacrifiez pour quelqu'un. D'accord? Ne vous sacrifiez pas. S'il y a des choses qui vous arrivent sur vous, transformez-le et puis voilà, tout simplement, de votre travail. Et puis ne vous posez pas la question d'autres et déchirez les chaînes de la colère
et puis de la, oui, de cette colère et puis de cette dépendance affective au même moment. On me parle ensuite avec la sagesse du royaume caché du prince de l'arc-en-ciel, compassion, persévérance. Soyez en compassion envers vous, envers votre autre, envers les autres. D'accord? Et persévérez dans votre chemin. Je vois encore la lumière, la transformation de la lumière. Voyez? Lumière arc-en-ciel un petit peu. Ça me reparle également de la flamme, justement, car c'est des couleurs orange, bleu, souvent qu'il est transcrit pour la flamme jumelle. Alors, soyez dans cette persévérance et puis de la compensation. Transformation avec la reine des signes, intuition, patience. C'est exactement qu'est-ce que, comme a dit pour le tarot onirique, vous êtes des transformateurs, transformatrices. Excusez-moi, mon chien. La reine de l'ombre, connaissance, insécurité, manipulation. Alors, sortez de... La reine de l'ombre me parle plutôt de connaissance. Sortez vraiment de votre insécurité et puis n'essayez surtout pas de manipuler qui que ce soit, ni vous, ni votre autre, ni votre entourage. Et puis ça me parle également que il y a peut-être des personnes, on me dit là, qui risquent d'essayer de vous manipuler. Alors écoutez vraiment bien votre petite voix intérieure. Ensuite, je trouve la dame en miroir. Reflet, absence de jugement. C'est ça que est la féminine, le reflet, absence de jugement pour son masculin. Maintenant, soyons clairs, on est tous humaines et puis si on a mal à la tête, on n'est pas tellement contente. Mais bon. Je trouve ensuite les garçons au chameau. Pitié pas, demande aide. Oui. Quand moi j'ai mal à la tête ou quand je me réveille, là, je pense les nuits, ce moment-là, sont assez bouleversantes pour le masculin et aussi pour la féminine, dans le sens où il y a beaucoup de rêves karmiques, on me dit quand même, qui revient. Moi, je ne me rappelle pas de mes rêves, mais qu'est-ce que j'ai pris l'habitude ces derniers jours? C'est vraiment de nettoyer ma chambre des mauvaises énergies. Pensez-y régulièrement, c'est quelque chose d'important, car à ce moment-là, si vous êtes comme moi et vous ne vous rappelez pas des rêves, je ne pouvais pas les travailler dans la conscience, alors enlevez quand même des mauvaises énergies, et même si vous vous rappelez, faites-le. Ensuite, les yeux de la beauté. Attente favorable, clarté. La clarté, attente favorable. Bon, si vous pouvez sortir de l'attente de votre autre, ce sera pas mal. Mais en attendant, la clarté me parle beaucoup. Soyez vraiment clair en vous, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez créer et qui vous êtes. Et puis avec le dos de deck, je trouve le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. Justement, dans ces moments-là, vraiment le conseil pour la féminine est être dans le détachement. Et surtout dans le détachement dans sa relation avec le masculin. Et sur le dos de deck du tarot onirique, je trouve la lune, les masques qui tombent. Ah, si vous êtes un peu mal en ce moment-là, c'est votre phénix qui est en train de renaître des cendres. Votre phénix, je parle de votre autre. Alors obligatoirement ça bouscule et puis vous en faites pas. On va voir qu'est-ce qui va suivre. Alors, Ciro Marchetti, les rêves enchantés de Lenormand. Pour parler un peu du lien. Où est le lien, la féminine et le masculin? On m'a dit ok. Ah. Bon, c'est plutôt positif jusqu'au là.
Bon, ça me parle beaucoup du masculin. Ça me parle beaucoup du masculin, car la première carte déjà que je trouve, c'est vrai que c'est en ce moment-là, c'est plus le masculin, on me dit, qui travaille sur les liens. Il y a peut-être certains masculins qui sont en train d'étudier et puis de essayer de comprendre les liens. D'accord. J'espère qu'ils passent pas seulement par leur mental, mais également par leur cœur, car c'est dans leur cœur, ils vont trouver les liens et puis pas dans le mental. Il y a des explications qui peuvent pas être justes. Je trouve le masculin qui est avec la rose, ça veut dire que il y a certaines déclarations qui sont en l'air du masculin envers sa féminine, mais pour le moment ça bouge pas encore. Mais n'ayez confiance, car les orages vont se transformer en soleil, en grand soleil avec le 6, et puis il faut seulement que le masculin choisisse sa porte, et pour ça il a vraiment besoin d'acquérir son masculin sacré. Pour acquérir son masculin sacré, vous pouvez également regarder un peu la guidance que je fais pour le masculin. Il est nécessaire que le masculin rentre dans ses émotions, respecte ses émotions, et puis arrive aussi à exprimer ses émotions. À ce moment-là, le masculin n'arrive pas encore à exprimer ses émotions, mais il est prêt, en quelque sorte. Alors, attendez-vous peut-être à des belles surprises. Et puis, dans tous les cas, vous inquiétez pas, pour tous les couples, le pont va être fait. D'accord? De l'un à l'autre. Et de la compréhension, on me dit de la compréhension du tout. Le tout est aujourd'hui encore en guérison. Avec le 7, tombe surtout sur le masculin qui est en train de travailler son masculin sacré. Et puis, je trouve ensuite la récolte avec les 10, la récolte et puis la création du foyer. Ça va pas être pour tout de suite, on me dit, pour beaucoup. Il faut vraiment se laisser oui, cette distance de respecter le travail de l'un et de l'autre. Comme je dis, la féminine, vous avez travaillé pendant un certain temps. Chez le masculin, ça va plus vite, mais ça va pas se faire en 2 mois non plus. Alors, peut-être, ça dépend où il est, mais laissez vraiment, oui, restez dans cette confiance dans la source que tout va bouger pour le bien. Et puis sur le dos de deck, je trouve une étoile. Alors, si vous voulez faire un petit vœu, faites-le, les féminines. Je vais le poser sur le foyer, le masculin, comme par hasard. Et la réponse est le cadeau va arriver. Maintenant, pas de précipitation dans le temps. D'accord? Il y a encore des choses qui doivent mourir. Autant vous, autant lui. Et puis, par exemple, qu'est-ce qu'on me dit en canalisation directe, qu'est-ce qui doit mourir? C'est justement peut-être cette... une certaine rancune chez beaucoup de féminines concernant le masculin. On ne peut pas créer le nid, on ne peut pas être bien dans son nid au moment qu'il y a encore des rancunes. Vos masculins sont en ce moment-là, après qu'est-ce qu'on me dit, quand même beaucoup testés, autant que vous. D'accord, on passe tous par des épreuves encore. Et puis, par exemple, qu'il y a des, je sais pas, des... Où j'avais trouvé ça, je crois, hier, qu'il y a des relations, des anciennes relations qui surgissent, peut-être chez la féminine, peut-être chez le masculin. Je peux pas vous dire, peut-être dans les deux sens, qui vont peut-être tenter de faire aussi un détournement en quelque sorte de l'un et de l'autre du lien. Alors faites bien attention à vous, car au moment que vous ne réglez pas les choses en vous et sur les anciennes relations que vous avez pu avoir, ou oui,
ça n'aide ni vous, ni la relation, ni votre masculin. On me dit. Alors, ah oui, je vais reprendre le Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Alors, les messages en 5D ou en 3D vont arriver pour les uns et les autres. Regardez bien les messages, ouvrez la bouteille, on me dit. Peut-être pas celui-là de l'alcool. Autre, arrêtez de tourner en rond concernant le temps. D'accord? Ce n'est plus, vous n'êtes plus à ce stade-là aujourd'hui. Arrêtez de tourner en rond, de compter les temps. Oubliez les temps. Et puis, vous allez arriver à être heureux. Heureuse pour les féminines. Chouette. Et puis, sur le dos de deck, Loyal Heart. Soyez loyal. En premier lieu envers vous. Et en deuxième lieu aussi envers votre autre. Vous pouvez toujours vous poser la question, hein, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien pour l'autre? C'est toutes les relations que vous pouvez avoir, vous pouvez vous poser ces questions-là. Je pense que c'est des questions importantes à poser. Et puis, au moment que vous avez une réponse positive dans les deux côtés, normalement ça roule. Alors, Gabriel, on me dit. Une petite dernière carte de Gabriel. Et sans doute une de Tony Camille Salerno. Gabriel nous parle la conscience volontaire. Bien. Vous devez faire du bénévolat afin que ce simple geste rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains. Ça vous sera retourné au centuple. Moi, ça me parle pas tellement de volontariat, bénévolat dans ce sens-là. Moi, ça me parle de la compassion et puis tout ce que vous faites en amour, avec amour, ça va vous être retourné au centuple, car nous sommes des êtres de lumière et de l'amour. Et puis sur le dos de deck, je trouve l'imagination. Plus vous travaillez votre imagination, plus vous pouvez matérialiser vos rêves. Et plus vous rêvez, plus votre imagination travaille. L'un ne va pas sans l'autre. Quand vous vous réfugiez dans votre cœur et votre âme, vous êtes protégé. Ouvrez-vous à votre imagination. Ça aussi, qu'on vient m'envoyer là en direct, là, justement, qu'il est vraiment important de être dans... Oui, pas dans les rancunes, mais dans la complétude de soi. Ça n'empêche pas d'être en colère par moments, ça n'empêche pas d'être triste, ça n'empêche pas, mais d'être dans cette transformation de vous, en être aimant d'abord pour vous, hein, et puis sortez de la culpabilité. Arnaud Rio qui a fait une très belle vidéo là-dessus. Alors, pour la féminine, message du masculin. Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ça me parle du lien, dans le sens que ce lien est vraiment quelque chose qui n'est pas seulement le miroir, on n'est pas seulement les miroirs l'un de l'autre, mais on est aussi... oui, l'autre vit dans une partie de nous. Alors, au moment que qu'est-ce que vous faites à vous, vous faites aussi à l'autre, et qu'est-ce que vous faites à l'autre, vous faites aussi à vous. Je pense que c'est bien dit.
Et puis, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt. Ce sont ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voilà les féminines. Travaillez vos blessures. S'il y en a encore, ou acceptez-les. Travaillez sur l'acceptation des blessures. Et puis, ne vous plaignez pas, on me dit. Hein, ne vous posez pas en victime de votre autre, vous ne l'êtes pas. Car il est autant victime de vous que vous êtes de lui. Alors, sortez de vos rancunes, soyez-vous, amusez-vous, et puis vivez votre vie heureux, écrivez votre histoire avec bonheur. Avec tout ça, je vous laisse. Belle semaine, et puis transformez, 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 d'accord? Et puis, plein d'amour pour vous. À la prochaine. Au revoir.